Yo, l'autre fois, gros bonjour, bonsoir tout le monde. Merci parce que avec l'équipe TV Caraïbe là depuis mon de police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour une autre vidéo. Je dis à nous allons vite écouter et suivre porte-parole Escouade démocratique là, Kenton lui, qui a demandé tout acteur politique dans le moment ça pour camper sous tout mouvement protestation dans la période fête là pour fin d'année. Eh bien, ces informations sont à nous porter pour avec plaisir l'autre information dans pays d'Haïti. Eh bien, nous pas perdre de temps, nous avons commencé couler. C'est un peuple qui est très sensible pour la période fin d'année. C'est un peuple qui n'a pas décidé de négocier la période Noël. C'est ça que fait, nous-mêmes dans l'Escouade démocratique, nous encourageons tout Haïtien patriote conséquent. Nous encourageons toute entité en dedans l'État pour que nous regroupions et dégager nos synergies qui vont permettre de nous arriver faciliter circulation en dedans l'opinion, qui va permettre nous arriver faire la vie reprendre tout bon vrai en opinion pour que chaque grain citoyen haïtien capable de se sentir à l'aise pour circuler librement en dedans le pays qui c'est Haïti. Haïti, c'est un espace physique. Nous qui gagnent responsabilité pour prendre soin de l'espace physique, c'est nous-mêmes haïtiens. En pile fois, en pile monde a tendance à dire que c'est seulement les dirigeants, c'est seulement les représentants de l'État qui gagnent pour prendre responsabilité. Non. En dedans une société, chaque grain citoyen gagne une responsabilité pour le prendre à un niveau ou à l'autre. Je dis, on a fait face à un phénomène qui est un nouveau dans la façon ça dans l'histoire pays nous, c'est phénomène que les barricades là. Nous connaissons très bien que manifestation c'est un droit que tout peuple gagne pour exprimer leur bagaille parler bien. C'est un droit que vous gagnez pour faire passer les revendications. Nous n'avons aucun problème avec ça nous-mêmes dans l'Escouade démocratique. Mais leur opposition dit que livrer une bataille contre un président qui est constitutionnellement élu et qui arme l'utiliser pour combattre le président, ça c'est la violence. Et que l'opposition ça lui servit avec violence comme instrument de combat politique. Nous-mêmes dans l'Escouade démocratique nous dit qu'il n'est pas normal, il n'est pas démocratique et n'a combattu. L'opposition décidé pour lui mettre dans le cadre et demander au peuple là, bon, je ne dis pas peuple là, je dis de préférence, demander militants pour mettre dans le cadre la pire et mettre des armes dans les militants pour camper des barricades, ça, c'est inacceptable. Ça, il y a des personnes qui sont patriotes authentiques, qui sont patriotes. Ok? Il y a des personnes qui aiment le pays, tout le monde qui accepter ça. Parce que vous n'êtes pas capable de livrer le pays à un groupe bandit qui campait des barricades en aucune manière. Et l'on dit que nous camper des barricades là, qui est sous barricade? Nous avons souhaité que les ici comprennent bien. Qui est sous barricade? Est-ce que c'est grand nègre barricade? Non. Est-ce que c'est nègre et que frigidel, frisol en dedans la caille, bourré avec manger, qui est capable de conserver pendant plus que 3 mois? Est-ce que c'est lui ou barricadé? Non. Qui est sous barricadé? Ou barricadé, si malheureux qui est obligé de sortir dans la rue au jour le jour,
pour que l'État capable de défendre l'argent manger. Ou barricader propres frères avec sœurs qui en dedans ghetto, qui en dedans quartier populaire. C'est moun ça yo pour barricader. Mais grand nègre qui fait partie de système que l'opposition dit la combattre là. Ok? Il n'est pas barricadé. Combien de fois, dans le dernier événement là, nous avons un business sur grand nègre qui nous les haïtiens? Non, ça n'a pas fait. Combien de fois, nous avons un grand nègre qui possède une machine de 200 000 $ américains qui boulait dans l'événement? Non, peuple haïtien. Ça n'a pas jamais fait. Machine qui est-ce qui nous l'est? C'est machine si malheureux, ok, des éléments de la classe moyenne, même j'ai avec moi, même j'ai avec vous, ok, qui rentrent dans le sol, qui fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, assembler l'argent pour y acheter une petite machine, et mais ces machines, ça, ou croise avec dans la rue, ou boulez. C'est petit malheureux, élément de la classe moyenne, même j'ai avec moi, avec vous, qui a le prend pour y ok, dans la coopérative, qui a le prend pour y dans le bureau quand il a prêté mon l'argent. Moi, je ne dis pas parce qu'on n'a pas prêté malheureux comme. C'est grand qui a financé manifestation dans la rue, qui a financé barricade. C'est eux qui ont prêté l'argent. Mais moi-même, tout m'a combattu ce système parce que je n'ai pas aimé quand je l'argent prêté dans la rue. Je n'ai pas aimé pour les machines qui sont dans la rue, les machines qui sont dans la salle. Je n'ai pas aimé rejoindre l'argent prêté dans la rue. Mais le système pesé sous ça, moi-même, tout m'a combattu à travers l'escouade démocratique. Hein? Là, nous avons le prendre pour là. Nous ouvrons un petit business. Nous ouvrons un petit boutique. Nous ouvrons un petit commerce. C'est lui-même boulé. Ça veut dire, peuple haïtien, il faut comprendre bien. Là, il y a un complot que la classe dominante a fait contre la classe moyenne. Et la classe dominante, il utilise politiciens véreux, politiciens traditionnels, politiciens cupides, qui veulent faire l'argent rapide. Il utilise les gens, il met l'argent dans les et nous, ça a la même place avec nous. C'est des éléments de la classe moyenne. Mais il prend l'argent dans les éléments qui sont dans la classe précédente pour détruire la propre classe moyenne que vous-même là-dedans. Ça veut dire, si vous comprenez bien, la classe moyenne, ça peut pas haïtien. Nous condamner pour ne pas jamais évoluer. Non. Il faut que nous réveiller, nous. Il faut que nous prenions responsabilité nous en main pour nous identifier qui est-ce qui est véritable ennemi nous. Véritable ennemi nous, peuple haïtien, ce n'est pas nous qui veut organiser le pays pour que tout citoyen haïtien se sente à l'aise pour vivre là-dedans. Véritable ennemi nous, c'est nous qui veut trembler nous. C'est nous qui veut tout faire nous. C'est nous qui veut égorger nous avec barricade. C'est nous qui sont l'ennemi nous. ASN condamné et dénoncé toutes actes de violence qui fait dans la période là. ASN saisi les actes de violence viennent appuyer anarcho-syndical qui mettait tête chaud comme défenseur travailleur. ASN fait connaître que les actes de violence ont de gros conséquences sur le secteur emploi. ASN saisi les journée aujourd'hui, les gens qui ont l'argent Petro-Caribé dans la tête manifestation. Comme syndicalistes, ASN a demandé pour tout syndicaliste, yo même tout, yo prend conscience parce que yo comme Petro-Caribé à l'homme. ASN a rappelé sous président Préval, il était chita avec yo pour te monter gaz, il était baillé 80 autobus, il était baillé 36 millions de gouttes, il était baillé 13 millions de gouttes. Et moun sa yo la journée dit il a demandé, il a réclamé comme Petro-Caribé. ASN a dit le professeur José Mérillier qui te joint au autobus sous le président Matéli, sous le ministre Leslie Maniga. Et l'autobus a fait trajet Saint-Marc Port-au-Prince. Et c'est un acheté qui a fait au Cap Port-au-Prince. ASN a demandé pour tout secteur politique capable de chita ensemble dans un bon chemin de dialogue pour capable de résoudre la crise que nous vivons aujourd'hui. ASN a demandé pour le dialogue ça capable de faire le plus tôt possible
pour permettre que l'école capable d'ouvrir pour tout le monde capable à l'école. ASN a dit tout secteur, prend conscience, tout le monde qui fait payer à mal, pour prendre conscience, veiller là-dedans, c'est chemise de changer. Et ils étaient toujours là dans tout gouvernement qui passe. ASN a dit vive liberté syndicale, vive Haïti, vive le travail. Nous-mêmes dans le secteur syndical, nous pas quoi dans la division, mais peut-être chaque monde en dedans capable de problème d'une autre façon. Parce que si nous prenons notamment dans le secteur transport, peut-être que nous avons plus passé 3 mois pays en loc. Et les pays en loc, principe pour nous, nous sommes capables de dire qui subit, qui plus victime, c'est chauffeurs. Et là, on fait calcul, nous regardons, nous gagné près de 3 millions de personnes qui impliquent directement dans le transport, qui vivent de transport. Parce que il y a 700 impacts en Haïti, et dans un véhicule public seulement, qui est évalué à 750 000 chauffeurs qui travaillent dans tout le pays. Et chaque chauffeur, ça le plus souvent, il gagne ensemble avec eux, les LP, ça a déjà fait 1 million. Mais si on prend chaque monde qui gagne madame, qui gagne petite, donc nous venons évaluer à 3 millions de personnes qui directement vivent de transport, qui n'ont pas l'autre moyen, qui n'ont pas l'autre revenu, qui n'ont pas l'autre source de revenus que ce transport. Mais là, nous avons 3 millions de personnes sur 12 millions qui sont capables de prise en otage, qui ne peuvent pas fonctionner. Côté que chaque heure, ils sortent avec véhicules, ensemble avec bus, et puis bon, ils écrasent. Donc ça, nous-mêmes, en tant que dirigeants syndicats, nous ne sommes pas capables à prôner pour chauffer ça et puis arrêter la caillou. Nous-mêmes, nous grandes bagailles, nous sommes capables de dire, il faut que pour gagner. Il faut pour gagner une stabilité dans le pays, il faut pour gagner une trêve, parce que même dans tout pays, comme si nous disons qu'a fait guerre, pendant la guerre faite, et puis nous même le chita, il a dialogué, le chita pour être capable de jouer une solution. Donc nous-mêmes c'est dans l'optique ça qui fait aujourd'hui là nous dit que faut pour gagner un dialogue inclusif côté que tout le monde a regardé tout le monde dans les yeux. Parce que si nous avons regardé pour nous, même bien pile nous, même dans le secteur côté que nous-mêmes nous appartenons là-dedans, nous avons là-dedans. Et si nous avons fait un retour en 2008-2009, nous avons là-dedans qui était impliqué, qui était même alcié, qui était même monté au Venezuela, alcié pour Petro-Caribéa. Aujourd'hui, ça fait nous mal, nous avons un pile là-dedans que nous-mêmes nous connaissons, que la presse connaît, que tout le monde connaît, qui fait une manifestation qui dit que pour procès Petro-Caribéa fait, lui il faut couper procès Petro-Caribéa fait, mais il faut pour pas faire avec une série de monde et puis pour l'autre série lui-même pour ne pas impliquer. Donc tout le monde qui est impliqué, il faut pour rendre tête devant la justice. Et tant que syndicat nous-mêmes nous dit comme ça que pas capable de gagner de série de zones que nous-mêmes nous pas fréquenter. Donc je dis à là nous-mêmes et ça que nous-mêmes nous dit c'est pour l'État lui-même qui l'a pour bonne marche et pays qui l'a pour la sécurité à travers CSPNI. Donc il faut prendre des mesures drastiques de façon pour tout le monde pour pas avoir une zone côté que chauffeur pas passer, machine pas passer. Donc il faut pour tout le monde évacuer avec occupation. Donc nous-mêmes, bicentenaire c'est un côté même ensemble avec tout côté. Donc si il y a un petit groupe monde qui baille tête sur nos bandits, qui campait, qui dit que chaque là on bus a passé et puis on fait l'entrée et chaque triste avec tout passager là donné. Donc nous-mêmes il revient à l'État pour l'État lui-même pour prendre disposition parce que nous-mêmes c'est pas nous-mêmes qui baille la sécurité et dans bicentenaire. Donc l'État lui-même c'est lui-même qui gagne un monopole de la violence normale, c'est lui-même qui l'a pour faire régner sécurité, c'est lui-même qui l'a pour faire tout le monde capable de marcher et vaquer avec occupation. Donc c'est lui-même qui peut prendre toutes les mesures qui sont nécessaires de façon pour le pays lui-même capable de jouer une stabilité. Deuxième invitation par Monsaro, qui est déjà, et il bout d'invitation une fois de plus. Il n'est pas représenté ni papa ou même ni par Roukayo. Et le commissaire lui-même, nous demandons prendre acte
de ça et qu'il va faire ce que le loi. Parce que les commissaires a demandé au monde, parce qu'on plaide aussi importante déposée devant le commissaire du gouvernement qui est le chef des poursuites pénales. Donc, il dit à barrer les mounsao pour voir avec eux, ça dit dans le plan, est-ce qu'il y a un fondement avant de voir devant le cabinet d'instruction. On n'a pas décidé de venir, donc le commissaire du gouvernement nous dit, il a fait ça la loi dit. Parce que si la justice ne peut pas venir, donc la justice est capable de faire venir. Donc vous pensez que le commissaire du gouvernement lui-même, la loi n'a mené pour faire mon sauver deal pour qui raison ne pas venir. Comment le commissaire du gouvernement, son plainte qui est porté et qui a des faits aussi graves, lui inviter pour venir et puis pour faire un recours préventif de quoi? Pas de mandat contre nous, préventif de quoi? Si on même temps d'elle, je ne sais pas, mais si ça dit, je ne sais pas, parce que je dis si la justice est là, côté et puis pour le faire action pour ne pas venir. Le commissaire gouvernement qui a saisi d'une plainte pénale, lui inviter moun contre lui-même le côté plainte là ou bien moun pour garder avec eux fondement plainte parce que l'élevé plainte à cabinet d'instruction. Juge d'instruction parle sur pour lui. L'elle tourne le dossier à Bali. S'il dit qu'il y a lieu pour poursuivre alors qu'il n'y a pas de document dans même, il n'y a pas de document. Qui va soutenir l'accusation? C'est peut-être ça, il est pour le garder pour le fondement plainte là parce que suivant la loi et la procédure pénale pays nous. Le commissaire du gouvernement il joue ce qu'on appelle l'opportunité de poursuite. Ça veut dire que si on plaide devant, la va analyser, le garder est-ce qu'il y a lieu à poursuite et si pas de lieu, il classe. Donc c'est normal pour parler à mon pour le garder, pour voir est-ce que des fondements dans la plainte là, si pas de fondements pour classer ou pour avancer. Aussi, nous n'avons pas le venir. Vos présomptions que au coupable, si vous pas le venir. Donc pas de question d'habeas préventif, pas de barre comme ça dans ça. Du tout. Nous-mêmes en tant qu'avocats, nous connaissons, ça n'a pas existé. Pas de recours contre une invitation au commissaire au monde. Donc vous avez compris si vous avez un mandat d'amener. Non, pas du tout. Si vous avez un mandat d'amener, tu as une menace sur la liberté individuelle du monde. Non, tu as compris. Pas de mandat d'amener. C'est une invitation. Recours contre quoi? Contre l'invitation? Non. Pour étudier, doit capter. Nous parce que c'est une absurdité juridique, ça par la loi du tout. Par contre, il y a réel. Mais nous-mêmes, nous connaissons ça. Comme ça fait travail. Donc, nous demandons pour faire ça la loi du fait. Nous, l'invitation ne va pas venir, donc recours ça n'a pas aucun effet, pas aucune valeur encore. Ce n'est pas logique parce que le droit, c'est la logique codifiée. Et deuxièmement, nous-mêmes, ça qui priorité, nous, je veux dire, c'est permettre que l'État haïtien récupère, que restitue à l'État haïtien 123 millions de dollars américains que Sogénère fait payer sur période de 8 ans dans surfacturation, dans tout acte de corruption que la loi punit ici. C'est dans ce sens-là, nous déposer jeudi à devant le commissaire gouvernement l'autre requête, pour dire que nous demandons à travers le CREF, à travers l'ULCC, pour saisir les organes internationaux impliqués dans la lutte contre le blanchiment des avoirs et le crime financier en général, pour nous identifier bien Mounsayo, tout côté sous la terre. Parce que selon la convention que l'État haïtien signe, eh bien, depuis on a corruption, on a blanchiment, il y a ce qu'on appelle la coopération, l'entraide judiciaire internationale, l'entraide policière internationale. Ce n'est pas seulement GAFI que nous avons saisi dans le cadre de ça, Interpol tout a saisi. Et par exemple, dans les jours qui viennent, nous connaissons que nous avons gagné des intérêts des biens à la République dominicaine, eh bien, nous pourrons l'adresser nous à la fiscalie de la République dominicaine, c'est-à-dire le parquet République dominicaine, Santo Domingo, pour exposer, pour faire attention. Nous avons un bon bien en République dominicaine, une bonne transaction que vous faites en République dominicaine, et bien, il faut surveiller parce que il y a des soupçons de blanchiment d'argent sous transactions. La loi nous gagne un pays sous corruption et permet de faire du 9 mai 2004 et loi nous sous blanchiment va nous faire, mais surtout les conventions onusiennes et conventions interaméricaines contre
la corruption permet que gagner ce qu'on appelle entraide judiciaire internationale, coopération judiciaire internationale, pour capable détecter les faits de corruption, pour capable détecter surtout les faits de blanchiment des avoirs. Et pas oublier, dans la période, ça n'a pas parlé de 2006 à Jodia, eh bien, c'est ça que les populations comprennent, c'est le lien qui existe entre Petro-Caribé et le César. Parce que dans pile de tout, qui traverse sous frontières avec l'argent Petro-Caribé, et qu'on prend sous Prouval, qu'on prend sous Michel Martelly, qu'on prend sous Justin Privé, qu'on prend Jodia sous Jovenel Moïse, eh bien, et soupçons ça, c'est des soupçons d'ordre général pour capable permettre l'État haïtien récupérer l'argent qui saute dans le pays sous base de certaines infractions. C'est ce qui arrive. On parle de blanchiment supposé qu'il y ait des infractions qui te commettent et vous prenez l'argent infraction pour faire l'autre transaction, faire l'autre bagarre. Donc toute action qu'on fait pour capable de l'argent en statut propre, il y a ça des faits de blanchiment. Donc la République dominicaine lit vraiment nous focus sur lui et sur l'information que nous gagnons parce que des gens dans ce génère qui gagnent intérêt le bois qui gagnent bien les États-Unis côté que nous gagnons bien en France Canada donc partout à travers le monde parce que crime financier à travers le monde sont bagages qui comme si nous avons une rapidité pour transactions faites avec technologie et communication et bien on a gagné là ils font clic et puis ils vont l'arranger jusqu'en Asie donc des moyens et juridiques des moyens institutionnels pour capable permettre l'argent ça de récupérer donc 123 millions de dollars de 20 fois permettre l'État haïtien récupérer. Leur non état de droit, ça fondamental, c'est le recours que le citoyen gagne. Donc, ce génère, il y a un recours pour le cas exercé, et donc on va nous toutes bonnes raisons, qui t'a dit que son action illégale qui était posée semaine dernière à Navarro 2, c'est que non seulement le droit haïtien prévoit action ça mais il y a des voies de recours qui tracées donc nous avons avocat général signifié nous avons plaidé ensemble avec dans le cas ça il faut signifier dans le cas ça malheureusement dans le cas de exécution ordonnance gracieuse là parce que il est permis aux doyens pour lui prendre des ordonnances sans contradiction mais eux-mêmes les a fait action par loi faut que signifier nous pour nous venir plaider et avec eux correctement et puis quelle que soit la décision qui sortira parti pas content a encore des possibilités. Excusez-moi. Mais des partis qui pas contents, si c'est l'État ou bien Genève, après vous qu'on parle là, et bien capable d'exercer des voies de recours. Maintenant, nous dit que en matière de blanchiment d'argent, en matière de crimes financiers, il y a un ensemble d'instruments internationaux que l'État haïtien signe une convention et nous avons une loi qui permet que nous saisissons, que nous recourions à entraide judiciaire internationale, entraide policière internationale pour capable chercher l'argent, chercher monde. Donc, bon, moi, nous ne pas venir, et le parquet à lui-même a fait ce que nous doit, mais nous autres aussi comme avocats, nous avons des moyens pour nous mettre toute bagarre en œuvre pour aller chercher tout le monde pour nous faire la police pour quel que soit le pays et que il y a maintenant, ça qui est fondamental, nous autres, nous pour que nous ayons un procès équitable, côté que doit tout le monde respecter. Là, nous avons le pénal, mais là, je bagaille parce qu'on n'a pas de recours gracieux, nous en civil, mais là, on a parlé de saisir bien, on a parlé de intercepter, on mener par devant la justice. Là, nous avons un volet pénal question. Est-ce que le parquet est obligé de faire ces requêtes? Obligé. Il pas faire nous mettre pas faire nous-mêmes la faire. Nous avons moyen pour nous faire. De ça, nous ne mettons pas faire, nous-mêmes, nous connaissons qui est pour nous écrire, nous connaissons côté pour nous aller. Par exemple, nous sommes capables de rencontrer avec ce qu'on appelle le fiscal de Santo Domingo, commissaire gouvernement, pour dire, mais on dossier là en Haïti, des possibilités pour des actes de blanchiment fait la caillou. Et le commissaire gouvernement le bois pour poser des actions. C'est pas comme des bagailles qui difficiles, je ne pensais à. C'est des bagailles qui existaient aujourd'hui dans coopération entre deux pays. D'ailleurs, il y a intérêt pays ça pour aider l'État haïtien chercher l'argent que des gens qui ont dans la corruption ou dans tout autre type d'infraction qui a rapport avec l'argent. Nous là
dans deux objectifs. Premièrement, c'est venir regarder dans quelles conditions mesdames vivent dans la prison, parce que nous connaissons les mineurs. Deuxième objectif, c'est venir pour nous encadrer, spécialement 12 femmes qui étaient victimes de viol dans la prison en Gonaïve, pour nous assister. Parce que par rapport avec le président de la République, la première dame, qui portait soutien, qui voulait accompagner et qui m'a donné une solidarité avec eux jusqu'à ce qu'ils joignent justice. Parce que violeurs, il faut aller en bas, il faut condamner, il faut juger, il faut condamner. Parce que je ne dis pas, nous ne sommes pas d'accord avec la répression qu'a faite sur femmes avec petites filles. Comme nous connaissons, nous lancé 16 jours d'activisme qui était lundi 25 novembre. L'activité a fini jusqu'à 10 décembre. Et nous sommes procédés avec une distribution. Nous distribuons des kits d'hygiénique pour mesdames et nous avons continué à accompagner et nous avons dit merci tout au ministère de la Justice qui est toujours là pour accompagner nous. Un grand merci à l'ONU Femmes et UNFPA et l'autre bailleur qui est toujours prêt pour accompagner nous, spécialement 4 ministères conditions femmes et droits femmes qui est toujours là dans toute activité comme nous connaissons le ministère femmes et droits femmes, c'est un ministère transversal que travaille avec plusieurs ministères ainsi que bailleurs. Nous connaissons bagaille pas facile, mais nous-mêmes nous avons fait tout ça nous capable pour mesdames nous vivre dans la prison pendant qu'on a passé dans de bonnes conditions. Parce que ces femmes, ces monde, il faut que doit respecter. En cas de visite là, nous disons que nous gagnons un appui instance internationale, bailleurs, côté nous gagnons appui avocat, nous gagnons des psychologues qui accompagnent parce que nous connaissons dans le moment ça comment nous traumatiser, nous bouleverser et le ministère lui-même la continue à faire travail par là jusqu'à la victoire finale. Parce que il y a qui a un petit bébé dans la prison, il y a qui a alerté, il y a qui est enceinte, que le problème ça arrive vers nous et conditions qu'il y a vivre là, nous-mêmes en tant que ministre, accompagnés de gouvernement qui accompagne le ministère des conditions femmes, nous disons jeudi à non, femmes ne vivre dans la prison dans conditions ça. Mesdames, ça a gagné pour le juge naturel jusqu'à ce que ils joignent libération. Parce que nous-mêmes nous disons, tout le monde doit, et ceci nous dit qu'il faut que les femmes suspendent victimes de viol, femmes pas douées en outils de répression. Et nous avons environ 236 prisonnières, mais tout le monde a besoin, et 8 mineurs, tout le monde a besoin. Nous avons en quantité et même gagné une capacité. Parce que nous faisons distribution, nous avons gagné qui était dans la prison là, pour mesdames. Et nous avons retourné encore, jusqu'à ces 16 jours d'activisme, nous avons retourné avant 10 décembre, pour nous revenir encore, pour nous conditions s'ils changer. Deuxièmement, pour le ministère lui-même en étroite collaboration avec l'administration prison Cabaret jusqu'à ce que le monde qui doit libérer et l'autre monde pour autant de libération. La raison qui rassemble nous, c'est l'événement 8 décembre qui est toujours fait chaque année dans le pays d'Haïti et qui rassemblait pas moins de 200 à 300 000 personnes, surtout à travers la grande procession. Donc normalement, pour de presse, c'est pour premièrement nous préciser que à partir de 29 novembre, l'Église universelle, et plus précisément l'Église particulière de l'archidiocèse de Port-au-Prince, et encore avec plus de précision la paroisse universitaire de l'archidiocèse de Port-au-Prince, n'a lancé la grande neuvaine. La neuvaine à l'Immaculée Conception, c'est une tradition. Une tradition parce que le dogme de l'Immaculée Conception date du 8 décembre 1854, lorsque le pape Pie IX était déclaré la Vierge Marie immaculée, donc sans péché, sans tache. Ça vient produit dans l'église là une fête universelle que vous fêtez dans tout pays. Chaque année, d'habitude, il y a des milliers de personnes qui sont rassemblées pendant les 10 jours, non seulement ici là, mais également dans Saint-Sylvestre pour cette grande neuvaine, ce beau temps de prière. Donc, pour notre personne, il est là pour être capable de rassurer et confirmer tout chrétien
catholique que comme d'habitude a gagné grande neuvaine à l'Immaculée Conception ici là dans la paroisse universitaire là dans l'hôpital général et également dans le stade Silvio XIV. Nous préciser, rassurer, c'est parce que vu le contexte pays en pile monde compte penser que il y a un pile activité qui te prévoit qui est capable de pas faire mais c'est un temps de prière extraordinaire que les appuyé donc nous voulons confirmer et rassurer les chrétiens que nous venons faire comme d'habitude. Nous venons il a fait autour de un thème qui chita sur les affaires de l'église. Thème c'est Haïti non déjà écrit dans la main petit nom Jésus personne pas qu'à est facile. Donc nous prêts, Jean Sacon fait pour nous recevoir chaque jour du 29 jusqu'au 7 décembre environ 3000 personnes pour chaque messe Jean Sacon fait là. Et dans l'après-midi, c'est comme environ 20-25 000 personnes qui dans le stade chaque après-midi pour la neuvaine dans l'après-midi. Tout principe ça il a respecté. Nous voulons annoncer tout le monde également que comme d'habitude le vendredi 6 décembre avions une nuit de prière dans le stade Silvio XIV et le 8 décembre comme d'habitude avions une grande procession qui a sorti dans Cafou l'église Christois pour nous descendre, traverser Champ de Mars et aller dans le stade Silvio XIV. Et dans la procession ça, c'est comme d'habitude, la grande statue de la Vierge Marie qui devant. Et puis, tout chrétien, l'année dernière, nous étions plus de 200 000 et nous serons encore plus nombreux. On a réuni avec les couleurs de la Vierge Marie, le bleu et le blanc, pour que nous fassions grande procession ça, pour nous la prière. Et la prière surtout pour le pays qui est dans une situation qui est vraiment complexe et difficile. Et dans la situation pays haïtien, nous pensons que plus que jamais, Haïti a besoin de prière. Pendant le temps de neuvaine, ça, on peut conseiller, souhaiter, inviter les familles chrétiennes et pourquoi pas tout le monde, que d'apprendre plus de temps pour réfléchir, plus de temps pour penser, plus de temps pour la prière, parce que nous pensons que, vu force la foi du monde qui a la prière, il est de fortes chances que des fois nous passons par 1000 chemins pour jouer une solution, alors que dans la prière, dans bon Dieu, nous jouons plus facile. En gros, c'est l'idée centrale qui fait que nous invitons la presse jeudi pour communiquer l'information sérieuse. Donc, pendant la journée, le matin, ici, là, dans la paroisse universitaire, là, a gagné messe à 6h, à 8h, à midi, et à partir de 3h, dans le stade Silvio XIV. Donc, nous souhaitons, il faut le dire, que conditions à plus ou moins acceptables pour que 10 jours de prière, ça y est, capable de faire dans de bonnes conditions, parce que l'on veut ou non, c'est un bénéfice la prière pour le pays, parce que le peuple haïtien, surtout ces derniers temps, besoin de la prière. Voilà, équipe TV Caraïbe la dit merci avec tout le monde qui t'est branché pour te attendre des dernières informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous nous abonner avec chaîne là, c'est TV Caraïbe et toujours songez pour activer la cloche là. Les nous lagon vidéo pour capable joindre nous, son pas besoin chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin, bon matinée.